Donc, pour ça, il est dit dans Lamentation chapitre 5 au verset 2, notre héritage, vous voyez, notre héritage, c'est-à-dire notre patrimoine, est détourné au profit des étrangers, Donc, vous voyez, bon, pour ceux peut-être qui vont au cinéma, qui regardent le cinéma, tout ça là, ou bien qui lisent les bandes dessinées de Marvel, et aussi dans la mythologie nordiste, on parle d'un dieu, le dieu du tonnerre, de la foudre, connu sous le nom de Thor. Vous voyez, il a un marteau. Bon, vous allez dire que c'est un dieu que les Occidentaux, tout ça, ont inventé, mais je vous le dis, dans l'Afrique ancestrale, on parlait déjà de ce dieu-là, c'est-à-dire de cette entité-là, le dieu du tonnerre. C'était Thor. On le représentait déjà avec aussi un marteau, bien avant le Thor nordique de la mythologie nordiste. Vous voyez? Donc c'est pour vous démontrer que toutes les religions qui existaient dans le monde ont été prises dans l'Afrique ancestrale. Mais ça ne veut pas dire que ces religions-là plaisaient au Père. C'est que Satan a réussi à détourner plein, c'est-à-dire le premier peuple, mais pas complètement tout le peuple. Il y a une majorité qui a réussi c'est-à-dire on a réussi à les détourner. Mais, pour ça, on va aller c'est pour ça qu'il est dit dans Lamentation, chapitre 5, verset 2, notre héritage est détourné au profit des étrangers. Notre héritage, c'est quoi? C'était nos croyances, c'était nos lois, c'était nos coutumes, vous voyez, c'était nos coutumes. Parce que la circoncision déjà existait déjà bien avant, parce que quand vous lisez dans Deutéronome, plutôt dans Genèse, je crois 17, 9 à 10, vous voyez que Dieu instaure la loi de la circoncision à Abraham. Oh, et pourtant vous savez qu'avant qu'Abraham aille même par rapport dans Genèse 12, chez Pharaon en Égypte, les Égyptiens connaissaient déjà la marque de la circoncision. Vous voyez? Donc, la question que je vais vous poser, selon vous, est-ce que Adam était circoncis ou pas? Est-ce qu'on l'a créé Adam avec... était en circoncis déjà? Ça, point d'interrogation. Donc, et dans Jérémie 3, 24 dit, depuis, c'est-à-dire notre loi, nos coutumes, nos ordonnances, notre héritage a été plagié, a été volé. On vous a fait croire que, c'est-à-dire vous allez soi-disant dans vos fausses églises, dans les églises actuellement, dans vos assemblées, on vous dit le peuple de Dieu, c'est eux qui sont en Palestine, qu'un juif est venu, il vous a fait grâce, que les noirs c'était des gentils, c'est-à-dire c'était les musulmans appellent ça des mécréants, et les chrétiens, bon, ceux qui se disent chrétiens appellent ces gens-là des païens. Donc on dit ici, on vous a toujours menti que les noirs c'était des païens, ils n'avaient pas de connaissances, c'était des animaux, ils n'avaient pas d'âme, ils ne réfléchissaient pas, et Dieu a eu pitié d'eux, il les a choisis. Et ça c'est complètement faux, je dis bien c'est complètement faux, parce que le véritable peuple élu du Père, c'était des noirs que le Père a choisis. Et les autres races, c'était des gentils, c'était des mécréants, c'était des païens. Les autres, ce sont des païens. Je dis bien, les autres, ce sont des païens. Donc, on a pris notre patrimoine, on a pris votre patrimoine, on l'a détourné, on l'a transformé. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Vous voyez? Donc, ils ont détourné le patrimoine. Pourquoi ils ont détourné quel patrimoine? C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 3.24, depuis notre enfance. Donc, depuis notre enfance, ça veut dire quoi? Il y a des noirs qui grandissent actuellement. On dit, ah, c'est Jésus blanc. Il a toujours accepté que Jésus. On dit, ah, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit, Dieu est amour. Donc, d'autres vont dire, non, la couleur ne compte plus. Ce que moi je sais, c'est que Dieu est amour. Vous voyez, depuis votre enfance, on vous a toujours menti. On vous a toujours trompé. On vous a toujours trompé en disant que non, la couleur ne compte pas. Ça veut dire... non, ça veut dire on ne doit même plus regarder le passé, on doit juste dire Amen à tout. Dieu est bon, Amen. Dieu est blanc, Amen. C'est pas la couleur qui sauve, ce n'est pas connaître notre histoire, ce n'est pas important, c'est la foi qui sauve. Vous êtes complètement égaré, vous avez reçu un esprit de confusion, d'égarement. Vous dit bien, d'égarement. Souvenez-vous dans Néhémie, comment il est dit qu'on a frappé quelques enfants, c'est-à-dire quelques enfants qui faisaient partie du peuple de Dieu. On les a frappés, on les a fouettés, on les a même arrachés des cheveux, on les a réprimandés au nom du Père, parce qu'ils ne connaissaient pas les langues. Ça veut dire qu'ils ont oublié les cultures, ils ont oublié les origines, ils ont oublié les racines, ils ont oublié les races. Ils sont allés se mélanger avec les mécréants, avec des païens, et ils ne savaient même plus parler les langues maternelles. Et dans Néhémie, il est dit qu'on les a fouettés.
On les a réprimandés, on les a maudits à cause de ça. Parce que le Père n'aime pas quand on oublie son origine. Le Père n'aime pas quand on oublie son origine. Dans ce cas, pourquoi dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit généalogie du premier-né? Pourquoi dans sa généalogie? Pourquoi Paul de Tarse lui-même il dit qu'il est de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Parce que Paul de Tarse il connaissait son origine, il connaissait d'où il venait. Et c'est important. Donc arrêtez de délirer. C'est pour ça qu'il est dit dans Lamentation, dans Jérémie chapitre 3, verset 24. Depuis notre enfance, virgule. Donc depuis notre enfance, depuis que vous étiez petits, on vous a trompé, on vous a menti. Que le peuple de Dieu c'était les autres et que vous étiez des animaux, des moutons, des chimpanzés, des macaques, des babouins, orang-outans. Et qu'on vous a sauvés. Que vous voulez là vous adorer que des totems. Vous savez que fait la sorcellerie, la magie, le monde occulte. Bien avant la colonisation, l'Afrique existait déjà. Ils avaient des empires, des royaumes, des dynasties. Si vous ne connaissez pas votre histoire. Et plein de gens m'écrivent maintenant, ils me disent, non, maintenant on voit que tu parles que des noirs. Tu es en train de parler que de la race noire. Je suis en train de restaurer la vérité. Je ne suis pas en train de choisir une couleur. Je ne suis pas en train de prendre une couleur ou une race. Non. Nous sommes tous ici sur la terre, humains. Mais la vérité doit être rétablie. C'est pour ça qu'il aussi dit dans Jean chapitre 1, verset 11, il est venu chez les siens. Pourquoi dans ce cas il vient d'abord chez les siens? Pourquoi le premier vient d'abord chez les siens? Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais non pas que je viens chez les siens, chez les miens, mais je suis en train de restaurer la vérité que les autres peuples ont modifié. Le patrimoine qu'ils ont pris déjà, ils ont modifié cela. Et c'est ce que le Père a permis dans sa préscience et dans sa divine puissance que je vienne ici restaurer cela. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 3, 24, depuis notre enfance, le culte honteux de Baal, c'est-à-dire des idoles, des faux dieux, dévore le produit du travail de nos ancêtres. 2 points, les brebis et les bœufs. Donc vous devez comprendre ici que les faux Jésus blancs qu'on vous a présentés, les autres faux dieux, les autres prophètes qui sont arrivés, qui sont pas noirs. Je dis bien, il n'y a jamais eu des prophètes qui ont d'autres couleurs. Tous les prophètes étaient que des noirs. C'était une question de race au départ. C'était comme ça. Cela peut vous choquer. Je souhaite que ça soit ainsi. C'est la vérité biblique, c'est la vérité historique, c'est la vérité authentique. C'est la vérité authentique. Il y a aussi ceux qui se disent prédicateurs blancs actuels qui prêchent aussi le même message que je prêche. Parce qu'eux aussi le savent. Donc, arrêtez de jouer à l'autruche, vous mettez la tête sur le sol. Je dis bien tous les prophètes. D'autres disent que Adam était prophète. Tous les prophètes depuis Adam jusqu'à la fin du temps étaient que des noirs. Je dis bien, étaient que des noirs. Parce que la parole le dit. Il n'y en a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse. Donc, tous les prophètes étaient que des noirs. Il n'y a pas eu de prophète d'une autre couleur. Bon. Et les prophètes là ont travaillé. Ils ont connu le Dieu véritable. Ils ont travaillé avec le Père, avec l'Oba. Ils avaient un secret, un patrimoine. Et les étrangers sont arrivés à cause du métissage. Tout ça à cause du métissage. Ils ont volé notre patrimoine. Ils ont modifié cela. Et dans les assemblées, on vous dit, non, adorez le Dieu des Juifs, adorez le Sauveur des Juifs, et vous allez être sauvés. Depuis quand on vous enseigne votre propre histoire? On prend votre histoire, on vous dit que ça émane des autres. C'est votre histoire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous apprenne votre histoire. C'est votre histoire, c'est votre Dieu. Vous êtes de la race pure. Mais c'est quoi une race pure? Ça ne veut pas dire que les autres sont impurs. Vous voyez? D'autres maintenant vont dire que je suis raciste. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Ce sont les vérités bibliques. La parole le dit. Jérémie 3, 24. Depuis notre enfance, le culte honteux de Baal, c'est-à-dire des faux dieux, dévore le produit du travail de nos ancêtres. Devore, ça veut dire quoi? Et non à dévorer, mais devore. Ça veut dire qu'il y a quelques branches naturelles, quelques oliviers francs, qui ne sont pas encore déracinés. C'est pour ça qu'on dit devore.
Donc plus le temps passe, plus c'est en train de dévorer, plus c'est en train de dévorer. On vous enseigne des hérésies. Non, je suis allé en enfer, j'ai vu une femme qui criait l'enfer. L'enfer, c'est pas le lac de feu. Enlevez ça de votre tête. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, on ne souffre pas. Ça, c'est des choses qu'on a inventées pour venir vous faire peur, pour que vous croyez au faux Dieu, pour vous soutirer votre argent. Arrêtez ça. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, depuis notre enfance, on vous a trompé, on vous a dupé, que vous étiez des étrangers sur la terre, que vous étiez des étrangers par rapport au peuple de Dieu. Et pourtant, c'est vous le peuple de Dieu. Et c'est eux les étrangers. À dévorer le produit. Non, plutôt, dévore le produit du travail de nos ancêtres. Les brebis et les bœufs. Quand on dit maintenant les brebis et les bœufs, c'est quoi? Ça suppose maintenant ici la technologie d'autres peuples. C'est ça que ça vous endort. Ça vous endort. Ça vous endort. Et vous n'avez même plus à lire, à vouloir essayer, à vouloir connaître votre histoire. Hein? Vous allez en Afrique actuellement. En Afrique, on vous apprend quoi dans les écoles, dans les facs, à l'université, à la maternelle, tout ça. On vous apprend quoi? Hein? Vous lisez quel livre? Vous lisez le livre des Européens. Vous lisez le livre des autres. On vous apprend l'histoire des ancêtres des autres. Mais on ne vous apprend même pas votre histoire. Pourquoi? Alors qu'ici, quand vous venez ici, dans les écoles ici, ils apprennent l'histoire de qui? Les propres histoires. Pourquoi ils n'apprennent pas l'histoire des Noirs? Vous voyez, on vous a dupé. Depuis votre enfance, on vous a dupé, on vous a menti. Donc, ces brebis ici, les bœufs ici, c'est la technologie. C'est la technologie, on vous endort, on vous endort, on vous endort, on vous endort. Donc, vous aimez tellement le matériel, vous mettez à dormir, ouais, Dieu est amour, ouais, c'est fini, il ne faut pas savoir votre histoire, Dieu est amour, on oublie, on n'oublie pas, on n'oublie pas, ça ne s'oublie pas. Parce que le Père lui-même n'oublie pas, c'est pour ça qu'il a permis que je vienne ici. Et maintenant, il dit, les fils et les filles, ça veut dire quoi? C'est que maintenant, vous avez pris des épouses de d'autres couleurs, d'autres peuples. Vous avez eu des enfants avec elles. C'est pour ça que maintenant, quand quelqu'un vient vous dire, non, l'Afrique c'était le peuple de Dieu, vous allez dire, ah non, c'est pas important ça. C'est parce que vous avez pris cette femme-là, vous êtes attaché à cette femme-là, qui n'est pas la même couleur que vous dites maintenant. Non, donc vous préférez maintenant votre femme-là, par rapport à votre propre histoire. Vous dites, non, c'est pas important. Vous voyez? Donc, Satan a bien travaillé. Pour ça, il a bien travaillé. Il vous a dupé. Il vous a dupé. C'est pour ça qu'il est dit, mais néanmoins, vous devez comprendre ici, qu'ils n'ont pas pris tout le patrimoine de l'Afrique ancestrale. C'est pour ça que je vous ai dit. Il est dit dans Ésaïe 19, au verset 20, quand les Égyptiens crieront à l'Éternel, les Égyptiens symbolisent le peuple noir. Quand les Noirs crieront à l'Éternel, à cause de l'oppresseur, à cause des fausses doctrines, à cause des fausses religions, l'Éternel les enverra un libérateur et un sauveur.